fait longtemps que je vous parle de Roxham, mais là, c'est devenu à la mode. Fait que je vais juste faire un petit résumé. En gros, on pourrait dire que dans l'univers des réfugiés, il y a 3 façons de le devenir. Une, c'est d'être genre dans un camp de réfugiés, faire une demande de l'extérieur à une ambassade, etc. La plupart du temps, quand le dossier va être étudié, ce réfugié-là va débarquer au Canada, résident permanent, déjà accepté comme réfugié. Les demandeurs d'asile qu'on voit passer par le chemin Roxham puis aux douanes, c'est différent. Ils peuvent venir un peu de n'importe quelle façon, n'importe quelle frontière. Ils peuvent même venir en bateau, en scooter, whatever. Ils trouvent une façon de rentrer au Canada. Puis dans le fond, une fois qu'ils sont à l'intérieur du Canada, ils font une demande. Ils disent « Je demande l'asile ». L'aboutissement de cette demande-là, c'est de devenir réfugié accepté et résident permanent. Donc, c'est quoi la différence entre la douane et le chemin Roxham? Dans le fond, au chemin Roxham, ta demande d'asile va être acceptée sur le champ. Là, il faut être clair ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu deviens réfugié accepté. Ça ne veut pas dire que tu deviens résident permanent. Ça veut dire qu'on accepte ta demande d'asile, puis en attendant d'étudier ton dossier, on va te donner un permis de travail, puis tu vas pouvoir subvenir à tes moyens, puis on va te donner une réponse éventuellement. Quand tu le fais depuis la douane, on va te donner un rendez-vous pour que tu puisses présenter ta demande d'asile. En ce moment, ce rendez-vous-là ressemble à quelque chose comme dans 1 an et demi. Fait que dans le fond, quand tu passes par le chemin Roxham, tu économises à peu près 1 an et demi de paperasse. Et donc, le chemin Roxham devient un chemin privilégié. Après, on peut parler de plusieurs choses. On peut dire qu'on a une capacité d'accueil limitée, etc. Et que tous ceux qui viennent à Roxham, essentiellement, volent la place d'une personne qu'on pourrait accepter depuis un camp de réfugiés de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Afrique. Bref, des places où il y a beaucoup de souffrance. Maintenant, soyons clairs. 41% des demandes de demandeurs d'asile sont refusées. Donc, c'est pas tous des menteurs. C'est pas tous des gens qui fake puis qui veulent juste un meilleur avenir économique pour eux. Mais il y a de la souffrance à toutes parts et il faut avoir de la compassion par rapport à cette souffrance-là. La question n'est pas là. La question est pourquoi qu'on offre un traitement privilégié à Roxham. Si on veut, par exemple, qu'en attendant que la demande d'asile soit traitée, on offre le permis de travail pour que la personne puisse subvenir à ses besoins et contribuer à la société, en attendant cette première étape-là, qu'on le fasse aux douanes aussi. Autrement dit, le débat il est simple. Pourquoi qu'il y a un traitement différent qui est donné aux gens qui se présentent aux douanes et ceux qui passent par le chemin Roxham quand ils posent la même question, et pourquoi il y a un privilège qui est donné au chemin Roxham? Inévitablement, le mot se passe et de plus en plus de gens vont vers le chemin Roxham parce que c'est avantageux de le faire. Donc, en laissant le chemin Roxham en place, on encourage essentiellement les gens de passer de façon irrégulière et non pas à un poste frontalier. Pourquoi qu'on leur donne cet avantage-là? Elle est là, l'absurdité. Est-ce qu'on veut modifier nos lois pour qu'il y ait plus de compassion? Bien, affectons-la aux douanes et régularisons leur entrée dans le pays. C'est juste une injustice puis un privilège. Donc, se faire traiter de sans-cœur, je pense qu'en fait, la plupart des gens qui critiquent la position de fermer le chemin Roxham sont juste ignorants du dossier.